Et coucou tout le monde, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avis lecture. Bon, vu toutes les vidéos que je viens de sortir sur ma chaîne, je vous avoue qu'un avis lecture, ça faisait longtemps. Là, je viens de finir l'un des bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que mon avis, il est à chaud, mais en même temps à froid, parce que par rapport au nombre de temps qui s'est passé entre le moment où j'ai fini le premier bouquin dont je vais vous parler et le dernier, c'est vrai qu'il s'est passé quand même un petit peu de temps. Enfin, je crois que j'en ai lu un par semaine, grosso modo. Donc on va commencer tout de suite. Je ne mélange pas ces trois bouquins-là avec d'autres bouquins dans un autre avis lecture, parce que à chaque fois que je fais une vidéo avis lecture, je parle beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo-là ne sera pas trop longue. C'est pour ça que je n'inclus pas ces bouquins dans une vidéo autre qui serait... je sais pas, qui ferait 1 heure quoi. Donc bon, c'est un petit peu chiant. Mais bon, moi en tout cas ça me dérange pas de regarder des vidéos d'1 heure. Mais on va éviter quand même avec celle-là. Donc aujourd'hui je vais vous parler, comme vous avez pi voir sur la miniature, de la série des 4 sœurs. Alors que je sors les bouquins. La série des 4 sœurs de Sophie Rigal-Goulart aux éditions Rajo. Et ça a dû sortir, je sais pas en fait. J'ai dû les payer 6,50 pour ces deux-là. Dans l'édition poche comme ça, enfin je vais vous les montrer un par un, vous inquiétez pas. Et puis pour celui-là, je l'ai payé 13,50 €. Voilà. Pour le dernier que j'ai lu, bah en dernier quoi. Je pensais en lire beaucoup plus que ça, mais très clairement, je ne pense pas. Donc je vais vous parler de bouquin par bouquin. Alors ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, je vous l'apprends peut-être aujourd'hui, mais bon ça se voit avec mes bibliothèques et tout, mais je lis énormément de livres jeunesse. Donc le jeunesse, je sais que c'est pas pour tout le monde, il y en a qui vont trouver ça très débile, très gamin, très immature, ils peuvent pas, etc. Je comprends complètement, mais c'est comme moi, la romantécie, je comprends pas non plus. Donc voilà, unpopular opinion, on commence bien. Donc voilà, ça c'est une série jeunesse que je voulais vraiment lire, parce que... bah, je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur le sujet, si c'est passé dans votre feed ou je ne sais quoi, mais j'ai lu une série que j'ai adorée, elle est juste là, je sais pas si... Oui, c'est bon, vous la voyez. Oh c'est la série des Cathy Cassidy et c'était Les filles au chocolat, avec plein d'autres hors-série comme ça, et j'avais, mais surkiffé, vraiment. Et du coup je me suis dit, bah les 4 sœurs, comme il y a pas mal de tomes, alors attendez, je vais vous dire parce que je crois qu'il y a une quinzaine de bouquins qui sont sortis dans cette série. Comme lui c'est le premier, je sais pas encore s'il y a beaucoup de... Ouais, je sais pas. Ce sera peut-être dans les 4 sœurs en Bretagne, enfin, et les mystères de Bretagne. Il y a quand même entre 10 et 15 tomes qui sont sortis. Alors je vais vous expliquer ça pour les questions de tomes, parce que c'est... Enfin, je sais pas, ça dépend de vous si ça vous dérange ou pas. En tout cas, on va commencer par celui-là. Donc ça, c'est les 4 sœurs en vacances de Sophie Rigal-Goulart. Je pense que vous le voyez bien. Voilà, la caméra fait le focus avec la petite luminosité qui change, on adore. Et là, en fait, ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est qu'il y a marqué numéro 1 sur le côté. Et en fait, je me suis dit, il y a un ordre des tomes ou c'est quoi en fait? Bon, la conclusion est qu'il n'y a pas d'ordre des tomes, mais je vais vous expliquer ça quand même, parce que dans le deuxième et le troisième que j'ai lu, qui ne sont pas du coup dans l'ordre chronologique, enfin si, mais j'ai sauté plein de tomes entre temps, enfin bref, vous allez comprendre. Déjà, le résumé. Dans notre famille, nous sommes 4 sœurs, Lou, Lisa, Luna et moi, Laure. Nous étions toutes contre des vacances à la montagne en plein été. Évidemment, nos parents ne nous ont pas écoutés. Ça me rappelle beaucoup de choses dans celui-là parce que j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est un bouquin que vous avez déjà vu passer beaucoup de fois, parce que c'est dans ma palle depuis quelques mois déjà. Et puis surtout que je l'ai mis dans ma palle du Flowers Books Challenge de Camille de la chaîne Madame Errance. Donc c'est... lors de ce challenge là que je me suis dit, bah vous savez quoi, je vais en profiter pour le sortir de ma palle. Et lors du challenge, il y a un jeu de mots parce qu'elle, elle s'appelle Laure. On s'en fout, c'est pas grave, ok. C'est pas grave. J'ai pris quelques petites notes parce que je crois que à l'heure à laquelle sortira cette vidéo, tous mes articles Instagram ne sont pas sortis. Moi, comme je filme 1 mois en avance, parce que je sais que je vais avoir des semaines prochaines qui vont être très compliquées, du coup j'ai décidé de prendre de l'avance pour être sûre d'avoir des vidéos filmées. Donc c'est pour ça que l'article pour vous est déjà sorti, mais pour moi pas du tout en fait. Donc bon, voilà. C'est une série, enfin je pensais que ça allait beaucoup ressembler à du Cathy Cassidy. Et en commençant le roman, c'est ce que je me suis dit. Après c'est vrai que ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est... Enfin ce qui m'a beaucoup dérangé. Par rapport à du Cathy Cassidy, parce que je ne peux pas m'empêcher de comparer les séries jeunesse entre elles, c'est le manque de maturité. Parce que c'est vrai que Laure, surtout dans le deuxième bouquin et le troisième bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui,
elle est extrêmement chiante en fait. Mais vraiment, j'ai envie de la claquer. C'est insupportable. Et il y a certaines réflexions où tu te dis... ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a un fossé parce que Laure, dans celui-là, je crois qu'elle a 12 ans. Et les personnages de toutes les séries de Katy Cassidy ont 12-13 ans aussi. Donc ils ont le même âge. Et pour autant, elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle est débile en fait. Enfin genre, voilà. Donc c'est pour ça que du coup, ça l'a pas trop fait avec moi. Mais l'histoire est quand même sympa. Parce que c'est la montagne en plein été. Il y a une petite... Ma ring light est en train de faire des petits... Poup, 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 poup. Alors je sais pas si ça envoie un message aux extraterrestres. Mais en tout cas... ça pète un petit peu quoi, donc ça me fait... ça m'envoie des flashs dans les yeux, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle va peut-être péter pendant cette vidéo, mais bon, j'espère pas quand même, parce que c'est bien pratique. Il y a une petite amourette adolescente, voilà, c'est mignon. Par contre, en ayant lu 2 autres bouquins de cette série-là après celui-là, l'amourette adolescente, elle a lieu dans tous les bouquins avec un personnage différent. Enfin, c'est Laure, c'est toujours Laure parce que c'est le personnage principal, mais toujours avec un autre garçon. Et je me dis, punaise, mais... la nénette, elle a 12-13 ans, elle est déjà sortie avec je sais pas combien de gars, enfin... ça n'a pas de sens. Arrêtez. Moi, au collège, je pensais pas aux garçons, en fait. Je pensais qu'à m'amuser au cours, à lire des mangas, à lire des bouquins. Un peu comme aujourd'hui, mais bon, je suis casée, donc voilà, la question ne se pose plus. Mais je veux dire, c'est... enfin, je trouve que pour du 12 ans, alors que dans le Katy Cassidy, vous voyez, les amourettes sont beaucoup plus... ouais, c'est des amourettes adolescentes, mais voilà, quoi. Là, c'est aussi mature que des amourettes dans une cour de récré, et ça change tous les 4 matins, quoi. Donc bon, ok, bref, c'est pas grave. C'est une fratrie unie et super mimi, ça je suis d'accord avec ce que j'ai marqué. Il n'y a pas vraiment de chronologie, dans le sens où toutes les histoires peuvent se lire indépendamment les unes des autres. C'est un petit peu comme dans les séries Martine. Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine et les animaux, je sais pas exactement quels étaient les titres, je me souviens plus trop, mais c'est à peu près pareil. Le seul truc, et c'est ce que j'ai remarqué dans le tome 2 et le tome 3, il y a des personnages, mais je vais y revenir, il y a des personnages qui sont cités dans les bouquins, et ce sont des personnages qui sont introduits dans d'autres tomes. Après, j'ai cherché partout la chronologie de ces tomes-là, j'ai pas trouvé à aucun moment. Alors peut-être que sur Booknode, parce que je sais que Booknode, en général, quand vous avez la fiche du bouquin, sur le côté, vous avez un bouquin, enfin le bouquin d'après, et juste au-dessus, il y a marqué tome suivant. Vous cliquez sur le bouton et ça va vous emmener à la page Booknode du tome suivant. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais j'avoue que j'ai pas regardé là-dessus, mais... au début, je me disais, bah c'est un truc genre les 4 sœurs à la montagne. Ah, c'est quoi? 4 sœurs en vacances, après c'est dans la tempête, en Bretagne, il y a en mer, en Laponie, enfin ouais, des trucs comme ça. Et je me dis, il n'y a pas vraiment de chronologie. Mais au sujet de la chronologie, on va en reparler. Mais il y a quelques personnages qui sont introduits dans ce tome-là, qui sont de nouveau dans le tome 3. Du coup, c'est le tome que je vous présente juste après. Donc j'ai sauté le tome 2, je sais pas lequel est le tome 2, mais peut-être que c'est à New York. Peut-être que c'est à New York, ouais. Je suis pas sûre, mais il me semble. Enfin voilà. À part ça, c'est pas vraiment gênant, j'ai pu lire les 2 autres bouquins que je vous présente aujourd'hui assez facilement sans avoir besoin de savoir qui est On s'en fiche en fait, c'est juste des détails qui font que on s'immerge un petit peu plus facilement dans l'histoire. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que le fait de savoir que le meilleur ami de Laure s'appelle Ulysse, on s'en fiche. Ulysse et Justine, je crois. On s'en fiche en fait, genre on s'en fout. Donc voilà, le fait de savoir à qui elle parle, bon bah de toute façon on vous dit dès le début que c'est ses meilleurs amis, donc... Mais ça c'est pour le tome 3, enfin le tome 3. Le 3e bouquin que je vous présente dans cette vidéo. J'ai pas l'habitude de présenter des bouquins dans le désordre comme ça, mais bon. Ça suit pas de fil rouge, ça c'est vrai. Le seul fil rouge dont il est question, c'est les vacances. Parce que chaque bouquin se passe pendant des vacances scolaires. C'est à peu près tout en fait. Bon, c'est vrai que pour celui-là, je trouvais que c'était une belle découverte. Les dessins, surtout des grands formats, mais restez là parce que je vais vous montrer les dessins dont je parle. C'est très beau, c'est écrit gros, ça c'est vrai. Alors je vais vous le montrer parce que j'avoue que c'est assez fou. Finalement, ce village sans couleur a su en mettre dans notre séjour. Alors c'est vrai que comme tome 1, on commence plutôt bien, mais j'avoue qu'après ça tombe un petit peu en cacahuète. Alors voilà, c'est écrit gros, vous pouvez voir un petit peu, c'est écrit très gros, les dessins sont sympas. Voilà, on s'immerge assez facilement, c'est un livre qui est assez facile à lire. Voilà, c'est du jeunesse, clairement, on est en plein dedans quoi. Il est pas très long, il fait 150 pages. Donc si vous voulez découvrir la série des 5 sœurs, je vais dire des 4 sœurs, franchement celui-là, il est très mignon, n'hésitez pas. Maintenant je vais vous présenter le tome 2. Alors, le tome 2, que je prenne mon petit brouillon où j'ai écrit un petit peu tout ce que j'ai pensé, j'ai mon petit téléphone qui est là. Ce qui m'a gêné dans celui-là, c'est pas vraiment les réflexions qui sont un petit peu gamines, donc voilà le bouquin en question.
Alors, le résumé. Dans notre famille, nous sommes 4 sœurs. Hein, 4 sœurs prêtes à descendre les pistes enneigées, mais une tempête nous bloque au chalet. Alors, ça ne les bloque pas exactement, mais c'est pas grave. Vous avez compris le truc. Je pense que de la série des 4 sœurs, c'est peut-être mon préféré en termes d'ambiance, en termes de personnages, en termes d'un peu tout. Parce que c'est la suite immédiate du tome que je vous ai présenté avant. Par contre, là, si vous faites bien attention... Attendez, on va mettre comme ça. Voilà. Vous faites bien attention, il y a écrit 3 sur le côté. Et en fait... ouais, je sais pas. Enfin, ça fait suite au 1, donc... Bon, bref. Ne vous embêtez pas avec ça, il n'y a pas vraiment de sens. J'ai regardé s'il y avait une liste officielle, il y a pas. Enfin, j'ai pas trouvé. Donc si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire, même si je pense que j'en lirai plus de cette série-là. Mais bon, j'avais pas fait attention dans les tomes d'avant, mais il n'y a pas de description. Il n'y a vraiment aucune description de maison, de personnages. À part la tête des sœurs sur la couverture, il n'y a aucune mention dans le bouquin, comme quoi Lou elle est blonde, les 2 autres elles sont châtain clair et Laure elle est brun foncé. Il n'y a pas de mention de quoi que ce soit en fait. On sait pas si le père il est roux ou quoi que ce soit. Enfin bon, c'est pas grave, mais les descriptions c'est quand même important qu'il y en a un minimum. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de description, il n'y a pas de description du village, pas de description de la montagne. Trop c'est pénible, mais pas du tout, j'ai été déçue, ça c'est vrai. L'histoire commence directement, on entre dans le vif du sujet dès la première page, ça c'est sûr, ils sont déjà sur place, ils sont déjà en vacances. Elle retrouve son amoureux du tome 1. L'ambiance est plus cosy. C'est vrai que ça fait une atmosphère très cocon, on a envie de se glisser dans le bouquin, c'est très agréable. Et puis celui-là, il fait... alors attendez, parce que je suis dans 2 trucs en même temps. Il fait 150 pages aussi, ouais. Et c'est écrit aussi gros que le précédent, donc c'est assez agréable. J'avoue que, je sais pas si vous avez remarqué... Attends, c'était quoi déjà je sais plus le nom de la série que j'ai en tête là. Mais il y avait une série qui était... Bah, typiquement, à Cotard, c'est un petit peu le cas, même si je l'ai vendu, je me suis précipitée pour m'en débarrasser. De cette saleté, désolée, unpopular opinion, j'aime pas du tout. Même si l'univers était très bien, voilà, mais c'était juste un exemple pour vous dire qu'il y a des bouquins où il y a genre 800 pages et c'est écrit tout petit. Et vous vous dites, oh punaise, en fait c'est pas 800 pages, parce que si t'avais grossi un petit peu les caractères comme là, ça aurait fait 1600 pages ou 1200, 1300, c'est quoi en fait le... Ouh, c'est un petit peu compliqué. Bon, celui-là, c'est vrai que si on diminue les caractères, je pense qu'on est une centaine de pages, même pas quoi. Mais bref, c'est anecdotique. La narration se concentre sur le projet de village des neiges, parce que c'est l'histoire principale là-dedans. Parce que bah, comme ils sont bloqués, il y a des tempêtes, etc. T'as des parents qui veulent profiter quand même et qui veulent prêter leurs enfants pendant une journée, enfin les laisser dans un petit village pour faire des activités d'adultes et tout, pour une garderie quoi, donc ça c'est l'histoire principale. La montagne enneigée, les flambeaux, le chalet, le ski, l'examen de Laure parce qu'elle passe son étoile d'or je crois. C'est vraiment un contexte que j'ai trouvé très beau, très agréable, très cosy, très cocooning. Et comme je suis une adoratrice de l'automne et de l'hiver, bah c'est vrai que j'ai beaucoup aimé être dans cette ambiance là. Enfin je ne pouvais qu'aimer, après le manque de description c'est vrai que ça peut gêner. Il y a un avion qui passe là. Waouh, 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 waouh. Le tout saupoudré d'une petite romance naissante, mignonne et toute douce, très touchante et pleine de tendresse. Oui, c'est vrai, mais avec le recul, je viens de postillonner, mais c'est... Waouh. Il a fait 1,50 m de bon, le machin. Mais c'est vrai que, à froid, parce que ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai fini celui-là. Enfin, 2-3 semaines. Non, c'est cucu en fait. Enfin, c'est nul. Enfin, c'est nul. Je veux pas dire que la romance est nulle. Mais c'est vrai que... en fait, au début, la nénette, elle est en mode « Ah ouais, non mais on a rompu parce que t'es trop nul, parce que machin, parce que... » Et puis « Ah non, mais en fait, je t'aime bien. » Et toutes les romances sont comme ça. Bon, après, vous allez me dire « Ouais, mais t'attendais quoi de la part d'une romance adolescente ?» Certes, mais les romances dans Cathy Cassidy, c'est pile poil ce qu'il faut pour des gamins de cet âge-là. Après, ce qui m'avait dérangé aussi dans les romans de Cathy Cassidy, c'est que les gamins, ils ont 12-13 ans, et pour être en couple, certainement pas. Moi, si un jour j'ai des enfants et que ma gamine me dit « Ah bah je suis en couple avec machin... Mais t'es trop jeune. » Mais pas du tout. Commence à sortir avec un garçon à 15, 16, 17 ans. Moi j'ai commencé, j'avais déjà passé le bac en fait. Ça m'intéressait pas avant. Et après il y en a qui vont me dire « Ouais mais ton école, il y avait que des filles. » Oui, mais pour autant je voyais quand même des garçons le week-end avec des amis, des cousins, enfin des cousins. Tu veux pas sortir avec tes cousins, c'est un peu dégueu quand même. Mais je voyais des gens comme ça et ça m'intéressait pas, ça m'attirait pas de sortir avec des garçons avant le bac quoi. Enfin, je sais pas, ça m'a jamais traversé l'esprit. Aujourd'hui, c'est un besoin viscéral que les gamines de 13 ans fassent leurs petites expériences. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pour ça que ça, c'est sûr que c'est mieux comme romance que quelque chose de beaucoup plus... Oh, ça aurait été chelou, j'aurais pas aimé. Léger, facile, ça passe tout seul. Feel good, jeunesse à 200%. Un petit peu trop quand même.
Il est tout à fait possible de lire ce roman en quelques heures. Ah ouais, non mais ça c'est clair parce que c'est 150 pages et c'est écrit gros. Le format et le nombre de pages font que il faut en profiter. C'est vrai que ces bouquins-là, typiquement... Oh la vache, j'ai les crampes à force de tenir le bouquin. C'est vrai que ces bouquins, typiquement, c'est parfait quand vous voulez faire une pause dans une grosse trilogie, dans une grosse saga, que vous savez pas trop quoi lire, vous êtes en panne de lecture. Et bah pour reprendre un rythme de lecture avant de lire les gros pavés dont on a l'habitude de lire, clairement, eh bien, je trouve que cette série-là, elle est parfaite. Donc ces deux premiers tomes-là, donc les 4 sœurs dans la tempête et les 4 sœurs en vacances, c'est deux tomes qui sont très sympas. Celui-là, il est très sympa, donc c'est les 4 sœurs et... C'est quoi déjà 4 sœurs et les mystères de Bretagne, donc le résumé. Top, les vacances en Bretagne commencent. Lou, Laure, Lisa et Luna découvrent le Finistère et sa côte des légendes. Lou veut faire du surf, Lisa des balades, Luna de la pêche à pied, Laure, elle, s'interroge. Car à Kerlouan, d'étranges phénomènes se produisent et une silhouette inquiétante hante la lande. Vont-elles résoudre ces mystères bretons? Moi j'adore la Bretagne, je trouve ça trop beau, je trouve que c'est... Bah déjà le climat me correspond complètement, il n'y a pas de problème. Alors déjà, il y a beaucoup plus de pages, et puis c'est écrit quand même largement moins gros que dans les autres tomes. Au total, il y a à peu près 200 pages, donc on est quand même à 50 pages de plus, et c'est écrit moins gros. Donc on voit qu'il y a plus de choses à dire. Bon, les dessins sont très sympas, l'objet livre en lui-même, il est super joli. Alors attendez, c'est dans ce sens-là, voilà. Allez, vas-y, focus, s'il te plaît. Allez. Voilà. 4 sœurs et les mystères de Bretagne, Rajo, Sophie Régal-Goulard, on kiffe. Il y a le petit drapeau, là c'est le derrière. Enfin voilà, je veux dire, l'objet livre en lui-même est très joli. Et ça, c'est tous les autres tomes que vous pouvez retrouver dans la série. Maintenant, bon, les illustrations sont très bien. Ah oui, il y a une carte aussi au début. J'avoue que j'avais adoré. Bon, une carte qui ne sert strictement à rien, parce qu'ils restent dans le même village tout le long des vacances. Ils ne traversent pas la Bretagne. Ils font rien de particulier. Il y a des dessins qui sont très agréables. Et puis à la fin, vous avez des petits exemples d'autres livres qui sont disponibles de cette série. Alors, je vous en ai parlé dans un haul et j'étais surexcitée à l'idée de le lire. Le problème étant que je ne fais que regarder le retour caméra parce que ma caméra de temps en temps en ce moment, elle fait le focus puis elle le fait pas. Elle fait le focus, elle le fait pas. Donc du coup c'est on me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. Vous voyez, c'est très perturbant. Donc bon, mais je ne vois ça qu'au montage en général, donc là je préfère éviter au maximum. Et comment vous dire, je vais essayer de trouver une page parce que je pense que il y en a tellement de toute façon que c'est pas très compliqué à trouver. Alors attendez, sachant que c'est bien moche, c'est bien gros, je pense que vous savez de quoi il est question, sachant que ce n'est même pas une obligation. Dès le début, ça commence comme ça, quoi. Ça m'a énervée. En fait, la seule chose que ça a fait sur moi, c'est que j'ai eu envie d'attraper le bouquin, aussi beau soit-il, et de le balancer par la fenêtre. Oh ouais, voilà. Alors là. Non mais regardez ça. Non mais regardez-moi ça. Merde, c'est où? Là. C'est quoi ça? C'est du morse? C'est une tentative de contact avec les extraterrestres? C'est ces petits points hideux là? Arrêtez E.E.S. Ça s'appelle l'écriture inclusive. Alors, je comprends le but de l'écriture inclusive. Le problème étant que on dirait du morse ou alors une tentative de contact avec des extraterrestres. On se croirait dans la série Le Problème à 3 corps, sérieusement. C'est on est en Chine dans les années je sais pas combien et puis on envoie un message au trisolarien, quoi. Non mais c'est un délire en fait, c'est quoi le problème? Oh, ça m'a énervé. Surtout que j'ai vérifié dans les textes de loi pour le mettre dans pour descendre proprement l'écriture inclusive à outrance, parce que c'est vraiment à outrance, dans mon article Instagram, ce n'est pas une obligation légale. Donc tu n'es pas obligé d'utiliser l'écriture inclusive. Et c'est hideux, c'est immonde. Ceux qui ont inventé ça, c'est pour faire chier, c'est pas pour autre chose en fait, c'est pas possible. Je comprends vraiment le but derrière l'écriture inclusive, je comprends. Mais à un moment donné... Ah bah non, bah écoute, les vaches elles sont pas incluses dans ce bouquin-là, les chiens non plus, les micro-ondes non plus... Et puis surtout que, il y a pas que ça, il y a pas que les petits points là, il y a pas que le morse là, il y a aussi toutes et un. Toutes et tous. Ouais. Alors moi quand j'étais à l'école primaire, on m'a appris effectivement une règle qui est juste vraie en grammaire. Je ne me suis pas sentie attaquée
c'est que le masculin l'emporte sur le féminin, en grammaire. Donc quand on dit « nous sommes allés à la pêche », eh ben c'est ES, parce que « nous sommes allés » c'est au pluriel, c'est ES. Si ce n'est que des filles, c'est EES. Si ce ne sont que des garçons, c'est ES. Et si c'est filles et garçons, et que du coup il y a à la fois des filles et des gars qui sont allés à la pêche, c'est ES. Voilà. Le masculin l'emporte sur... C'est quoi le problème? Vous vous sentez attaqué? C'est du sexisme pour vous? C'est de la grammaire en fait. C'est de la grammaire. Enfin genre à un moment donné, bon, allez à la plage, soufflez un bon coup, inspirez, expirez, faites du yoga, je sais pas, mais trouvez un autre moyen que de faire du morse dans un bouquin quoi. Enfin c'est... Oh là là. Ça m'a énervée, mais à un point, j'avais qu'une envie, c'était de jeter le bouquin par la fenêtre. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans mon avis lecture que ce bouquin allait être bien moins évident à lire, parce que déjà, quand il y a des gros points au milieu d'une page, t'es en mode... j'avais envie de prendre un stylo et de rayer, quoi. Bon, c'est ce que j'ai déjà fait dans plusieurs bouquins. Mais là, tout est un. Parce que il y a 6 filles et 1 garçon. Donc du coup, l'écriture inclusive veut qu'on écrive toutes et un. Bah tous, je sais pas, enfin genre tu fais 3 mots au lieu d'un seul, t'es sérieux? Oh my god, c'est incroyable. Bon alors ce que je vous disais, c'est que certains personnages des autres romans sont cités, ou ont une certaine importance, dans le sens où, dans le tome 4 en Bretagne, j'ai mal au bras, donc j'arrête de tenir le bouquin. Mais c'est juste que, il y a, je crois qu'il s'appelle Harry le gamin, comment vous faites pour appeler votre garçon comme ça? Harry. A-R-I. Si c'était Harry, genre A, non, bah c'est quoi? H-A-2-R-Y. Genre Harry, comme Harry Styles, ou des trucs comme ça, j'écoute pas du tout sa musique, mais c'est le premier Harry auquel j'ai pensé, ou le prince Harry par exemple. Ok, mais Harry, A-R-I, c'est le diminutif de quelque chose, c'est quoi? Bon, ok, peu importe, passons, c'est un choix de prénom, on dirait un prénom américain tellement c'est bizarre, mais c'est pas grave. Donc Harry, il est apparemment présent dans Les 4 sœurs en mer, donc c'est visiblement le tome qu'il faut lire avant. Mais comme c'est indiqué nulle part, qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai envie de lire un truc en Bretagne, bah je lis un truc en Bretagne. Il y a un tome avant qui se passe à Londres, ça m'intéresse pas. Parce que c'est une histoire de rock'n'roll à la Beatles. Moi j'aime pas les Beatles, donc du coup je vais pas lire un bouquin qui traite de rock. Enfin je veux dire, voilà. Mais bon, c'est à peu près le seul fil rouge. Et puis comme je vous ai dit, l'ordre chronologique, ça se passe pendant des vacances scolaires, etc. Voilà. C'est tout. Après, à part ça, c'est pas gênant du tout. Donc si vous voulez faire comme moi et prendre un tome au pif, même ne pas commencer du tout par le tome 1 qui est Les 4 sœurs en vacances, il n'y a pas de problème, vous pouvez, il n'y a aucun souci. L'écriture inclusive rend le tout presque illisible, c'est incompréhensible et c'est bien dommage. Utilisation non obligatoire. Ah, l'expression stupide, ah ouais c'est ça. En fait ah oui, j'ai noté la citation, c'est toutes, entre parenthèses et 1, fermez les parenthèses, réunis.e.s. Alors quand j'ai lu ça, j'étais en mode... Alors, erreur 404, brain.x stopped working, clairement. Et en fait, quand j'ai relu 3 fois avant de comprendre de quoi il était question, j'étais en mode, tu veux apprendre ça aux enfants? J'espère pas. Parce que franchement, tu vas les perdre les pauvres, hein. C'est incroyable. Déjà que le niveau du bac est en chute libre, alors si en plus tu leur mets des règles grammaticales à la con, enfin, je suis désolée, hein, mais c'est vrai, donc voilà. Est-ce que... Enfin... C'est vrai que je comprends le but qui est derrière, c'est le fait d'inclure tout le monde, c'est le fait que les filles, on se sente pas attaquées quand on dit en grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais, ok. Bah écoutez, moi je me sens pas blessée outre mesure quand j'entends ça, mais bon, c'est pas grave. Il y en a, oui, c'est le cas. Alors, tu te sens attaquée par un bécherel? Bon, écoute. Non, mais y a pas de souci, hein, je veux dire... Mais à un moment donné, me l'impose pas, quoi. C'est tout. Respect, hein. Les descriptions sont plus développées, il y a une carte de la Bretagne, c'est chouette, c'est chouette. Ah oui, le mystère de la vieille voisine, parce qu'en fait c'est ça, la voisine d'en face de leur maison de vacances en Bretagne, elle est hyper inquiétante, parce qu'en fait Laure elle a l'impression de voir un fantôme et tout, ça j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que l'histoire elle est longue, et Laure elle critique tout le temps. Est-ce que j'en ai parlé de ça ou j'ai oublié d'en parler en fait? L'histoire est plus prenante que dans les 2 autres tomes, oui, mais en même temps, le bouquin est plus gros, il y a plus de lignes, il y a plus de bouquins, il y a plus de contenu, quoi. Donc c'est vrai que il y a un monde entre les 2 tomes dont je vous ai parlé au début et puis les mystères de Bretagne. Clairement, il y a un monde entre les deux. L'histoire des 4 sœurs en Bretagne, c'est pour ça que j'ai pas vendu le bouquin, l'histoire est quand même vachement bien. Le problème étant que l'écriture inclusive à outrance, le fait que t'as des toutes et un partout,
tu sais plus comment dire, tu sais plus comment parler. T'as peur d'offenser quelqu'un, hein, si moi j'ai peur de vous offenser en faisant mon commentaire. Mais à un moment donné, si on a peur de s'offenser les uns entre les autres, on parle plus quoi en fait. Pardon en fait. Alors je te préviens, trigger warning, voilà. Voilà, à un moment donné, merde quoi. Enfin bon. On a beaucoup plus d'infos très intéressantes. Ah oui c'est vrai, les infos intéressantes sur la Bretagne. Alors c'est ça qui m'a énervé. Laure, j'ai envie de la baffer, de la mettre dans une poubelle et de la jeter aux ordures dans une décharge. Sérieusement. Parce que sa petite sœur Lisa, elle adore l'histoire, elle adore toutes les légendes et elle potasse des encyclopédies sur les légendes de Bretagne. Moi j'adore apprendre, j'adore découvrir. Et c'est pour ça que ça m'a passionnée en fait. Mais à chaque fois que Lisa se lance dans une description d'une légende, dans des informations en plus, etc., Laure elle est là en mode ah non mais attends je t'écoute, je m'en fous, je machin, je truc. Ou alors on a accès à ses pensées dans la narration. Elle dit ah non mais attends ma petite sœur et ça y est elle est repartie et machin et truc. Elle se moque tout le temps de sa petite sœur qui adore être une fée et faire des tas de jeux et c'est une gamine. Elle a 5 ans. Tu la laisses être une gamine s'il te plaît? Parce que toi visiblement c'est pas ton cas. T'es en crise d'ado ma pote. Hein. Bah, vraiment. Voilà et puis le fait que Lisa on lui coupe la parole tout le temps alors qu'elle a juste envie de partager sa passion pour l'histoire de la Bretagne. Je me dis mais ça me saoule en fait. Ah mais vraiment. Donc si Laure c'est le personnage principal de tous les autres bouquins, non effectivement j'ai plus envie d'en lire. Et sachant que là, on est en plus d'être interrompu tout le temps par Laure Caspier et par l'écriture inclusive à outrance, non, effectivement, la suite je la lirai pas parce que je sais que ça va forcément être ça tout le temps. À partir du moment où un auteur prend parti pour l'écriture inclusive à outrance, si t'as une écriture inclusive un petit peu, tu vois, genre comme... Putain, ça m'a ébloui la lumière, j'ai oublié ce que je voulais dire. Comme dans la trilogie de Nathalie Mahé. Elle utilise le IEL. Je suis désolée, je dis ça comme ça, je ne sais pas comment on le dit. Et ben, ok, tu l'utilises un petit peu, voilà, c'est pas à outrance. J'aime pas ça, parce que je trouve que ça ressemble à rien, c'est moche. Mais je comprends le besoin d'inclusivité qu'il y a derrière. Mais le fait de l'utiliser à outrance comme là, non, je comprends pas du tout. Mais dans Nathalie Mahé, elle le fait très bien, parce qu'elle le fait pas trop. C'est quelques pages, c'est 2-3 pages sur 500 pages d'un tome, quoi. Donc ça va largement. Là, c'est à chaque page, faut pas déconner quoi. Ouais, on a compris que t'étais de 2.0, je sais pas 3.0, 2024 à fond. Ok, bon on va te donner un calumet de la paix puis c'est bon quoi. Non mais je veux dire... Ah oui, j'avais mis, oh la vache, j'avais mis qu'elle ne fait que critiquer et râler, Laure, pour en revenir à elle, comme une Parisienne. Moi je vois des Parisiens, je sais je l'ai été, j'ai fait mes études à Paris. Mais de là à me dire que je suis une Parisienne, vous m'insultez. Alors je sais que tous les Parisiens ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai qu'ils arrêtent pas, enfin les gens qui habitent... dans le village de Bretagne, leur disent à un moment donné oh les Parisiens sont arrivés. Bah ouais. Moi quand je vois des Parisiens arriver l'été ici, je les vois balancer des trucs dégueux sur les plages. Je les vois balancer leurs trucs. Ouais t'inquiète, t'en occupe pas, t'en occupe pas. Et quand ils montent dans leur voiture et qu'ils conduisent comme des bringues sur l'autoroute, non c'est des petites routes de campagne. Les routes de campagne elles sont à 80. Et ben les Parisiens, c'est les voitures qui tracent, la plupart du temps en zone touristique, donc à partir de mai jusqu'au mois de septembre, ce sont des 75. Je n'invente pas, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que les Parisiens qui critiquent et qui trouvent que quand tu vas dans la campagne, tu vas chez les pourris ou chez les je sais pas quoi là, bah non, en fait, à un moment donné, moi je vais pas dans la ville, c'est pour une raison, hein, donc ça, pas de doute. Mais c'est le côté de l'enquête bretonne qui me fait tenir parce que je trouve que c'est l'ambiance, elle est très sympa. C'est le meilleur jusqu'ici mais c'est le dernier que j'achète. Voilà. Ceci étant dit, c'est vrai que l'enquête elle est très sympa parce que tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop qui est le moine qui apparaît, parce qu'il y a une légende avec le moine de Saint-Guénolé je crois. Il y a l'histoire du moine qui est donnée. Mais ça c'est avant que Laure n'interrompe sa petite sœur en train de raconter l'histoire de Saint-Guénolé. Non mais, les parents ils font quoi? En fait les parents ils n'ont aucune présence dans le bouquin. Alors que les parents dans Cathy Cassidy, ils ont une présence dans la série des filles au chocolat. Dans les autres, pas vraiment. Mais dans la série des filles au chocolat, ils ont une présence. Les parents sont là. Les parents, ils ont un minimum d'autorité. Enfin, même si Coco, dans le tome 4, elle sort toute seule alors qu'elle a 8-9 ans, je sais plus. Tu te dis, bon, ok. Mais là, j'avoue que les parents, ils sont aussi gamins que leurs enfants, en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup le cas. Des parents qui sont encore plus gamins que les enfants. Et c'est les enfants qui rappellent les parents à l'ordre. Oui, c'est possible, c'est vrai, j'en ai vu. Ah oui, alors ça, j'avoue que je l'avais noté, mais peu d'auteurs savent encore faire la différence en français. La langue française, elle est belle, vous me la pourrissez pas s'il vous plaît. Ils ne savent pas faire la différence entre hocher la tête, secouer la tête. Secouer, c'est non. Hocher la tête,
secouer la tête. Voilà. Alors que elle, enfin Sophie Rigal-Goulard, à chaque fois dans son bouquin, je crois qu'elle est traductrice à la base, mais bon c'est pas grave, on s'en fiche, c'est anecdotique, et ben elle dit Laure secoue la tête. Bah tu dis non en fait. Sauf que la phrase juste après ça va pas. Dans ces cas-là tu dis hocher la tête, pas secouer la tête. Parce que si t'apprends à des gamins qui lisent ces bouquins que secouer la tête ça veut dire autant oui que non, c'est pas possible en fait. La langue française elle est belle, la langue française elle est très complexe, c'est la langue la plus difficile au monde à apprendre, enfin une des plus difficiles, mais elle est tellement belle, on a tellement de richesses, de synonymes, de champs lexicaux, etc. Il y a plein de champs lexicaux qui sont incroyablement complets et complexes aussi, mais c'est ça qui est beau en fait. Toi tu me l'as pourri en disant que secouer ça veut autant dire hocher que secouer, non, hocher, secouer. Voilà. Tu savais pas? Je te l'apprends. Donc voilà. Donc, ah oui, ras-le-bol aussi parce que elle arrête pas de dire c'est drôle, j'avais oublié 3 petits points. Et elle met ça 1 ou 2 fois par page. Voilà. Et c'est Laure quand elle parle de son chéri là, je sais plus comment il s'appelle, le Harry là, elle arrête pas de dire oh, c'est drôle, j'avais oublié à quel point il était beau dans le soleil. Ah c'est drôle, j'avais oublié à quel point il était rigolo. Ah c'est drôle, j'avais oublié à quel point il était prévenant. Ouais c'est drôle, j'ai oublié. Ouais c'est drôle, j'ai oublié que j'avais envie de te casser la gueule le chapitre d'avant. Fais gaffe. Non mais c'est sûr, mais bon, la langue française elle est tellement riche, tu peux utiliser autre chose, non? Enfin je sais pas. Voilà, conclusion, parce que j'ai fait une conclusion. Après avoir lu les 3 histoires, enfin ces 3 histoires-là des 4 sœurs, enfin les 4 L, parce que c'est Lou, Laure, Lisa, Luna. Voilà. Non mais c'est bien pour se souvenir des prénoms, tu te dis, au moins si tu oublies le prénom de ta gamine, tu sais que ça commence par un L, c'est pas mal. Voilà. Mais je peux dire que cette saga ne dépasse pas du tout les livres de Cathy Cassidy. Et je pense que c'est la série jeunesse, enfin la pire entre guillemets que j'ai lue. Même la quête des Willan, c'est mieux à côté. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et encore la quête des Willan, c'est très vide, il n'y a pas grand chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'en série jeunesse, je pensais lire d'autres tomes, mais après le tome des 4 sœurs en Bretagne, je n'ai pas très envie, ça c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'était mon avis sur ces 3 bouquins-là. J'ai déjà fait 30 minutes, donc la preuve que je ne pouvais pas vous mettre cet avis lecture dans une vidéo purement jeunesse. Après, j'ai plein d'autres bouquins jeunesse là qui sont là. Il y a ceux-là que je vais vous présenter dans un haul dans pas très longtemps. Bah non, attends, c'était quoi? Ah bah non, ce sera fin août. Fin août ou début septembre du coup, parce que c'est dans mon haul d'été. Voilà, il y a ces séries-là jeunesse qui sont très bien. Il y a l'Académie Alice, c'est très bien. Le Pays des Contes, c'est formidable. La rentrée de Cathy, tiens bah ça je l'ai pas encore lu, mais franchement, j'ai hâte. Parce que cette série jeunesse-là, c'est très jeunesse, mais ça a l'air quand même largement plus élevé en niveau que les 4 sœurs. Après les 4 sœurs, si vous voulez acheter ces bouquins-là à vos enfants pour leur apprendre à lire, etc., c'est agréable, mais ne vous attendez pas à un truc très pédagogique, quoi. Voilà. Ou alors pour vous apprendre des horreurs, ça c'est pédagogiquement impossible. Mais bon, voilà. Si vous voulez apprendre à votre enfant à communiquer avec les extraterrestres en morse, oui, effectivement, faites-leur lire ça, il n'y a pas de problème. Après, Gardien des cités perdues, c'est du jeunesse, mais, enfin, qui est classé dans les mêmes âges d'ailleurs que les 4 sœurs, hein. C'est à partir de 9 ans, je crois, 9-10 ans, les Gardiens des cités perdues. Et pourtant, bon, je l'ai pas encore lu, mais de ce que j'en ai lu, c'est incroyable. Donc, voilà, et la preuve, il y a plein d'adultes de mon âge qui adorent cette série alors que c'est une série jeunesse. Il y a Fablehaven aussi qui est une série jeunesse qui vaut vraiment le coup. Bon écoutez, vous savez quoi? Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo recommandation, et je vais l'oublier, hein, donc si vous me le dites pas, je le ferai pas, hein, parce que bon bah c'est pas la peine si ça ne vous tente pas. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo purement sur les recommandations de sagas jeunesse qui peuvent être vraiment mieux que les 4 sœurs, ou juste des sagas jeunesse sympas pour vos enfants, pour vous-même, pour vos ados, etc. N'hésitez pas à me le demander parce que j'ai pas mal de recommandations à vous faire. Après les 4 sœurs, est-ce que je vous le conseille? 4 sœurs en Bretagne, bon après si ça vous dérange pas l'écriture inclusive à toutes les pages, foncez. Moi c'est vrai que ça me dérange parce que je comprends rien. Voilà, c'est juste que bah, je suis peut-être trop âgée pour comprendre ce genre de phénomène, mais c'est vrai que du coup ça m'a vraiment ralenti dans ma lecture. Donc si l'écriture inclusive ça vous va, moi je sais que quand j'en ai parlé autour de moi à des gens, bah, je pensais vraiment qu'ils allaient adhérer à ce genre de choses, pas du tout. En fait on est beaucoup plus que ce que je pensais à ne pas vouloir retrouver d'écriture inclusive dans nos bouquins. C'est pas gênant, mais si c'est utilisé avec modération et parcimonie. Est-ce qu'on sait encore ce que ça veut dire parcimonie aujourd'hui? Je ne pense pas. Avec parcimonie, voilà. Mais si c'est utilisé beaucoup trop, c'est vrai que
On a compris que t'adhérais au mouvement, ok, y a pas de souci, mais à un moment donné, c'est bon quoi. Hein, soft, tranquille. Respecte le fait que il y a des gens qui n'aiment pas l'écriture inclusive et qui n'ont pas forcément envie d'en trouver à chaque page. Voilà. Et c'est ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, on peut plus se dire, tiens bah, ce bouquin-là il me tente, vas-y je vais le lire. Bah non, parce qu'on va trouver des tas de trucs de 2024, on va trouver du smut à foison, donc smut c'est les scènes intimes tel un site internet interdit au moins de 18 ans, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas ouvrir un bouquin, ou alors juste aller en librairie et acheter n'importe quel bouquin, on ne peut plus faire ça. Enfin, faut se poser les bonnes questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parmi vous, beaucoup de mes abonnés qui me disent « Ouais, bah Hortense, merci beaucoup de parler de la façon dont tu parles dans tes vidéos et dans tes podcasts parce que tu dis tout haut ce que la majorité pense tout bas. La majorité. Ou beaucoup, mais on me l'a déjà dit par DM en tout cas que la majorité pense tout bas ce que tu dis tout haut. Je continuerai, voilà, parce que je n'attaque personne en disant ça. Je veux juste au contraire qu'on se respecte les uns les autres. Je respecte la problématique derrière l'écriture inclusive, il n'y a aucun problème. Mais l'utilisation à outrance, bah au lieu de faire adhérer les gens à ce phénomène, parce que c'est un phénomène, ou à ce mouvement, ou à je sais pas trop quoi là, et ben ça va juste les dégoûter. Donc vous allez perdre des adhérents entre guillemets. Hein. Parce que même ceux qui sont pour l'écriture inclusive sont dégoûtés par l'utilisation... Voilà, bref. CQFD, je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. Spotify, je fais juste mes podcasts maintenant, je ne poste plus de vidéos parce que je trouve que ça dénature la plateforme. Pas forcément mes vidéos, mais ma plateforme. Mais la plateforme. Donc sur Spotify, vous pouvez retrouver mon podcast True Talk hebdomadaire le lundi à 20 h. Et vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur YouTube parce que sur YouTube je poste absolument tout. Donc mes canaux principaux sont Instagram, je poste tous les jours au moins en story. Et sur YouTube 2 fois par semaine. Voilà, ou 3 quand je poste des réels, effectivement. Ouais, les réels que je poste sur Instagram, je les poste en short sur YouTube. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me donner votre avis dans les commentaires. Ce n'est pas une attaque, c'est un réel débat et c'est un débat intéressant parce que je me répète, mais quand les gens ont un avis différent du mien, c'est là que j'apprends des choses et que les discussions sont les plus intéressantes dans l'ouverture d'esprit et le respect. Des bisous, portez-vous bien, bye!